Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Yaya okokisa makambo nyonso nekolusu mpona ntina na ngai oh Yesu. Nzambe monene alati poso bomoto mpona ntina na qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comme d'habitude, je m'en vais récapituler pour que nous soyons sur le même diapason. Donc, nous parlons de la divinité de Jésus. Autrement dit, on s'est posé la question, est-ce que Jésus est Dieu? Ce sont des questions que les chrétiens se posent. Parce que si nous allons chez les musulmans, nous verrons que ce soit en Irak, que ce soit en Indonésie, ils prient de la même manière. Par contre, dans le monde chrétien, il y a diverses déclarations concernant Jésus. Si nous partons chez les témoins de Jéhovah, ils vont dire que Jésus, c'était un ange supérieur. Dieu l'a envoyé pour accomplir une mission. Amen. D'aucuns diront, c'est le Fils de Dieu. Comme les catholiques disent ça, c'est le Fils de Dieu, ça s'arrête là. Et d'autres déclarent qu'il est aussi Dieu. Alors nous voulons voir qu'est-ce que la Bible dit de Jésus. La question est tellement importante que Jésus lui-même a posé, l'a demandé à ses disciples. Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de Jésus? Ils ont donné les réponses. Tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Et puis Pierre dira, tu y es le Messie, le Fils de Dieu. Sa réponse était que c'est le Père qui t'a révélé cette réponse. C'est-à-dire, ça c'est la bonne réponse. Et cette réponse, pour l'obtenir, il faut être révélé. Amen. Ça c'est important. La révélation. C'est pourquoi nous sommes en train de parcourir. Remarquez, quand j'ai commencé l'enseignement, la direction que le Seigneur nous a donnée, c'était au départ. Hein? Vous en êtes témoin. C'est comme Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Canaan n'était pas loin. Canaan, sur la géographie, c'était 3 jours de marche. Donc ils étaient confiants. Bon, nous laissons l'Égypte, nous étions esclaves, nous allons partir à Canaan. Juste 3 jours de marche, on arrive. Amen. Ça, c'est la pensée humaine. C'est-à-dire, au départ, nous avons toujours notre pensée. Mais Dieu dit que ces pensées sont éloignées des nôtres. Ils ont fait 40 ans et ils sont tous morts dans les déserts. C'est seulement leurs enfants qui sont nés dans les déserts qui sont rentrés dans Canaan. Et il y a un pourquoi. Avec Caleb et Josué. Donc, quand nous faisons la marche avec Dieu, nous devons nous attendre qu'à ce Dieu-là. Nous ne devons pas imaginer qu'il va nous conduire comme ceci, comme cela. Non. C'est-à-dire, quand ils marchaient, ils peuvent se stationner là et passer 10 ans, ne sachant quand est-ce qu'ils partiront. Un jour, ils verront la nuée monter. Ah, ils préparent les tentes, ils suivent. C'est ça, marcher avec Dieu. C'est-à-dire, quand nous avons marché, Dieu nous a conduits comme ça. Comment? Dieu nous a conduits à comprendre que, au départ de toute chose, il avait un plan. C'est ça le résumé de tout ce que nous avions dit jusque-là.
Parce que lui-même, il conseille que pour bâtir une maison, il faut déjà faire un plan et des prévisions. Donc, Dieu avait un plan. C'était quoi le plan? L'eau et l'autel. Amen. Parce que tout ce que nous disons, ça tourne autour de l'autel. Ça dit l'eau, les peuples, comme la Bible dit que les eaux, c'est le peuple. Donc il y a le peuple et l'autel que Dieu a posé, sur lequel l'Esprit est venu descendre. Il n'y a que ça. C'est-à-dire, au commencement, il y avait ça. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, c'est-à-dire il commence à construire l'autel. Quand il renouvelle encore au temps de Noé, c'était le recommencement de la terre. Parce que tout avait été détruit. Nous voyons de nouveau que la terre est remplie d'eau. L'autel, c'était l'arche. Parce que la vie n'était que dans l'arche. Alors, Noé a lâché la colombe était obligée de revenir. Parce que quand il y a l'eau, il y a l'autel, le feu doit descendre. Comme avec Élie. C'est pourquoi, la seconde fois, quand il lâcha, l'eau avait baissé et l'olivier était sorti. La seconde fois maintenant, la troisième alors, l'esprit est parti s'est déposé sur l'olivier. Amen. Alors, nous voyons que dans la suite des temps, maintenant, quand la réalité vient, ça s'est passé encore de la même manière. Donc Jésus qui a déclaré que Élie et tous les prophètes étaient l'ombre jusqu'à Jean-Baptiste. Alors nous avons compris que l'autel qu'Élie avait posé pour faire descendre les feux était que l'ombre. Et c'est lui aussi Jean-Baptiste a posé, qui a fait descendre la colombe sur Jésus, l'autel, était aussi l'ombre. Alors nous avons compris que Jésus maintenant, c'est lui le véritable Élie, le véritable Jean-Baptiste. Donc c'est lui qui devait maintenant poser la réalité. Amen. C'est pourquoi il nous a stationnés sur l'autel. Amen. Il ne nous lâche pas, donc il nous stationne sur l'autel. C'est-à-dire, c'est tellement important qu'il veut que nous assimilions cela. Si nous saisissions c'est quoi l'autel, c'est quoi le plan de Dieu, nous verrons les choses autrement. Il nous a conduit à comprendre que nous faisons partie de l'autel. C'est-à-dire, le peuple de la cruche, nous faisons partie de l'autel. Et que nous sommes des dieux. Ça, c'est important. Si alors Jésus, c'est lui l'autel, donc nous faisons partie de Jésus. Nous sommes des dieux. Si Jésus est l'olivier, donc nous faisons partie de l'olivier. Parce que dans l'olivier, nous voyons aussi deux peuples. Amen. Mais dans ces deux peuples, il y a Israël et l'épouse. Et nous savons qu'Israël, c'est l'ombre de l'épouse. Donc, il n'y a que Jésus et son épouse. Vous voyez ça? Or, l'épouse, c'est la côte de l'homme. C'est pourquoi nous ne voyons que Jésus, l'autel. Amen. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir ces choses autrement, au travers d'une histoire. Nous allons partir dans Genèse. Genèse 45. Nous allons voir l'histoire d'Israël. Parce que nous parlons d'Israël, n'est-ce pas? Donc nous allons voir l'histoire d'Israël. Et au travers de cette histoire, comprendre encore davantage l'autel. Parce que nous tournons toujours autour de l'autel. Amen. Quand nous avions commencé, parce que dans notre évangile, nous ne sommes pas là pour préparer le message. Non.
quand Dieu nous conduit à comprendre que son peuple veut être orienté de cette manière, alors on commence et Dieu nous conduit. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dit jusque-là, ça fait 2 semaines, hein pasteur? Ça fait 2 semaines. Mais je ne savais pas que j'allais dire tout ça. Amen. Rappelez-vous, nous avions commencé par la prophétie dans le jardin, quand l'homme pécha. Quand Dieu est venu, il a prophétisé sur l'enfant qui devait venir, que je donnerai la postérité à la femme qui t'écrasera toi les serpents à la tête. Alors, humainement, nous avions pensé que nous allons parler de Jésus dans la chair. Nous avons montré comment Ésaïe a prophétisé sur confirmant que la femme sera une vierge, celle qui recevra la semence. Et nous avions vu aussi comment Jésus est né, couvert par le Saint-Esprit, et il est venu. En cela, Dieu nous a conduits pour comprendre simplement qu'il avait rompu la descendance d'Adam. Parce qu'Adam, ayant péché, sa descendance avait aussi péché. Nous avions perdu la vie éternelle. Il fallait alors qu'il crée un autre Adam qui viendra avec la vie éternelle pour nous racheter. C'est pourquoi il insiste sur la venue de cet enfant-là, que ce sera une vierge, c'est-à-dire ce ne sera pas la sémence d'Adam. C'est pourquoi Dieu étant le dépositaire, la source de vie, il est venu rentrer, donner sa sémence dans la Vierge et elle mit au monde l'enfant. Parce que Dieu nous stationne ici. Hein? Nous continuons à parler de l'autel. Humainement, nous aurions aussi prendre d'autres directions. Mais par le respect de l'esprit, nous sommes encore là. C'est-à-dire, après, nous irons jusqu'à voir c'est quoi l'enfant. Parce que l'homme qui porte la cruche, ce peuple-là, nous devons comprendre qui est réellement cet homme-là, qui est alors ce peuple-là de la cruche. Nous verrons qu'il ne s'agit que de la filiation. C'est-à-dire, quand Dieu vient, parce que je l'avais dit précédemment, quand Dieu vient quelque part, il vient vers les siens. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'il ne vient pas n'importe comment. C'est pourquoi Jésus marchant sur l'eau, c'est-à-dire cet esprit-là au commencement, dans sa destination était la barque. Or, remarquez, avant qu'ils soient dans la barque, ils étaient ensemble. Amen. Quand il a multiplié le pain, les 2 poissons et le 5 pains, il a donné aux gens, ils ont mangé. Ensuite, il les renvoya. C'est-à-dire, partez, je vous suivrai, je vous rejoindrai. Ça, c'est important. Avant de les rejoindre, ils étaient ensemble. Et puis, il les rejoignit. Ça, c'est l'élément que Dieu voudrait que nous saisissions. C'est-à-dire, on ne devient pas enfant de Dieu sur la terre. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Amen. Vous voyez ça? Avant que cet esprit-là qui s'est mouvé sur les eaux marche et vienne vers les 12, il était avec les 12. Il les avait choisis. Vous voyez ça? C'est-à-dire, l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement, quand il a commencé à parler, c'est-à-dire pour commencer à créer, nous avions dit qu'il avait créé un homme. Le premier jour, deuxième, 6e jour, il prend tous les éléments, il rassemble. Cela a fait un homme. Hein? C'est-à-dire qu'un autre ministre viendra un jour où Dieu nous fera grâce de voir chaque élément de chaque jour jusqu'à nous conduire à voir cet homme. Là, c'est la profondeur. Maintenant, quand l'homme est sorti le 6e jour, et le 7e jour, c'est ça le feu en fait. Le feu est venu se poser. Vous comprenez? C'est pourquoi les 6 jours sont différents du 6e. C'est le repos. Le 6e jour, le 7e jour. C'est le repos. Voilà. Donc, nous allons voir au travers de cette histoire d'Israël
Israël avait 12 fils, les 12 patriarches. Et au milieu d'eux, il y avait un enfant. Je m'épargne d'aider parce que c'est long. Hein? Nous allons partir à la maison lire parce que nous n'avons pas assez de temps pour la meilleure compréhension. Mais je sais que nous connaissons déjà à peu près l'histoire de Joseph. En réalité, Joseph, tous les prophètes, ils ont prophétisé sur Jésus. Rappelez-vous l'écriture qui dit que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. C'est-à-dire, chaque prophète a parlé de Jésus, ou bien a fait un geste qui annonçait Jésus. Parce que Dieu parle aussi par des gestes. Il peut dire à un prophète, sors et tout, marche nu. Vous voyez ça? C'est un message. Quand Israël verra un prophète marcher nu, oh, mais c'est quoi ça encore? Il vient demander l'explication. Donc, tout geste d'un homme de Dieu, c'est un message. C'est pourquoi nous voyons aussi que même quand David est parti prendre Beersheba et tuer son mari, c'est une bénédiction pour nous. Amen. Ça, c'est une folie pour les hommes. Vous comprenez ça? Parce que David aurait dû être lapidé. C'est ça. Parce que c'était ça la loi. C'est ça le problème. Ouais. Adultère, lapidé. Meurtre, lapidé. Il avait 2 condamnations à mort. C'est ça. Il n'a pas été tué. Amen. Mais dans la profondeur, nous voyons que s'il n'avait pas fait ça, nous ne serons pas. C'est ça le problème. Nous ne serons pas sauvés. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, même dans le mal, Dieu enseigne. Ça, c'est très important. Amen. Maintenant, voyons. Donc, au travers justement de cette histoire, nous allons essayer de mieux comprendre encore tout ce que nous avions dit. Donc, chaque prophète a parlé de Jésus à un instant donné. Parce que les prophètes recevaient l'Esprit. Ils venaient se poser et ils agissaient. Quand ils agissaient, c'était des prophéties. Mais parmi tous les prophètes, Joseph s'est distingué. Joseph a parlé de toute la vie de Jésus. Vous voyez ça? C'est-à-dire, dès la naissance, jusque même après la gloire. La mort, la gloire. Après l'enlèvement, il nous renseigne. Vous voyez ça? C'est ça ce que nous allons essayer de voir, malgré la faute de temps. Donc, Joseph est né dans une famille de 12 fils. Ils avaient 4 mères, c'est-à-dire Léa, Rachel, et les 2 servantes de Léa et Rachel, qui sont devenues aussi des épouses d'Israël. Alors, ils ont donné 12 fils. Nous parlons que de fils, parce qu'il y a eu aussi des filles. Mais la Bible ne parle pas des filles. Parce que les filles n'ont pas de sémence. Vous comprenez ça? Ce n'est pas que je suis contre les sœurs. Non. Parce que les sœurs sont importantes aussi. Vous comprenez ça? Parce que c'est une femme qui est venue toucher l'habit de Jésus. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans. C'est ça le problème. Vous comprenez ça? Donc si nous n'étions pas une femme, nous ne serions pas sauvés. Donc c'est très important. C'est-à-dire, Dieu aussi est une femme. Dans la profondeur. Ah! Amen. Dieu est une femme. Quand nous déclarons ça, on va nous lapider. Mais nous avons les explications. C'est-à-dire, Dieu est tout en tout. C'est ça, ouais. Cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux, quand il a commencé à parler, en réalité, il prenait ce qu'il était. Parce que l'esprit, on ne peut pas le voir. Il prenait ce qu'il était, il le matérialisait. Vous voyez ça? C'est pourquoi, quand il est venu, celui qui a marché sur les eaux pour rejoindre les apôtres, parce que là, c'était l'esprit. Jésus vient et dit, c'est moi cet esprit-là. Parce que c'est visible même, un autre terme. Il dit, je suis là. Je suis la lumière du monde. Je suis l'homme qui porte la cruche. C'est-à-dire le soleil. Je suis la source d'eau. Donc il s'identifie à la nature.
c'est pas pour rien que Paul vient dire la nature ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire la nature, c'est un homme. Cet homme-là ne vous enseigne-t-elle pas au travers de ce qu'il a matérialisé. Parce que ce qu'il a matérialisé, c'est le matériel didactique. Nous connaissons les matériaux didactiques. C'est-à-dire, à l'école primaire, un enfant, pour lui faire assimiler quelque chose, il faut lui montrer. Ça, c'est un stylo. Il regarde, il voit les stylos, il comprend ça, c'est un stylo. Mais si tu lui dis comme ça, les stylos, il ne comprend pas. Vous comprenez? Dieu voulait tellement que nous les comprenions qu'il a matérialisé tout ça. C'est-à-dire, au travers du comportement de la nature, nous comprenons alors cet esprit-là invisible. C'est pourquoi, justement, la nature recèle la divinité de Dieu, sa puissance éternelle. Vous comprenez ça? C'est très important. Et alors, pourquoi Dieu fait tout ça? Parce que, je l'avais dit, je crois, le premier jour, quand l'enfant naît, l'image qu'il voit, c'est quoi? Son père, sa mère et ses frères et sœurs, s'il a des frères et sœurs. Et après, on ne lui dira pas, ça c'est ton père, aime ton père. Non, non, non. L'amour est automatique. La filiation du sang. Vous comprenez? Cet esprit-là du commencement, son problème était de se présenter à ses enfants. C'est ça en fait l'histoire de la rédemption. Le pourquoi nous sommes sur la terre. Dieu veut se présenter à nous. C'est moi votre Père. Mais remarquez, les enfants viennent du corps de leur Père. Ils sont corps avec lui. C'est pas pour rien que l'Écriture dit que quand Abraham a donné la dîme à Melchisedec, les Lévites ont donné aussi la dîme au même moment. Pourtant, combien de générations après? Mais Dieu le voyait donner la dîme. Vous comprenez ça? C'est très important. C'est-à-dire, quand maintenant Dieu vient se poser sur l'eau, sur l'autel, c'est-à-dire l'autel a la filiation avec Dieu. C'est ça qui est important à savoir. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, il y a l'eau, le peuple, il n'a rien à voir avec ce peuple-là. C'est pourquoi au deuxième jour, il sépara les eaux. Il mit l'eau au ciel et l'eau sur la terre. Et il n'a plus eu la filiation avec ce peuple-là. C'est pourquoi il est venu que vers le peuple de la cruche. C'est ça son peuple. Amen. Alors, Joseph, parmi ses frères, il a commencé par avoir des songes. C'était un enfant bizarre. Avoir des songes. Il avait l'œil. Et son père lui a construit aussi, lui a donné un habit de multiples couleurs. Donc, avec cette histoire de ces prophètes, nous pouvons rester des années à décortiquer chaque chose. Parce que chaque chose, c'est une porte où nous pouvons rentrer et parler des profondeurs. Parler de l'habit de Joseph. Parler des songes. Quand tu lis un songe, des gerbes, il dit à ses frères que les gerbes, nous étions en train de faire des gerbes, et vos gerbes s'étaient mis, sont tombés, et ma gerbe seule est restée debout. Ils ont compris que tomber, c'est-à-dire adorer. Oh, nous, t'adorer toi. Cela a créé la haine. Il y a encore un autre songe, de la même manière, parce que quand Dieu veut confirmer quelque chose, il le répète deux fois. C'est pourquoi il disait, en vérité, en vérité. C'est ça. Il dit, c'est-à-dire, il confirme, il met les choses. Maintenant, il lit un autre songe de la même manière. Que le soleil, la lune et les étoiles, c'est pour cerner les mains. Alors, son père, le prophète, il vient interpréter, oh, moi, ton père, le soleil, et ta mère, la lune, et tes frères, les étoiles, nous devons nous concerner devant toi. Même son père, ça l'a dépassé, mais c'est quel genre d'enfant là? Moi, humainement, prenons ça humainement.
Donc toi, le père, tu dois t'enchaîner devant ton fils. Mais il joue avec toi. C'est quelque chose d'impossible. C'est contre nature. Vous comprenez? Lui, ayant saisi ça, humainement, il n'a pas aimé. Mais étant prophète, il a retenu ça. Il n'a pas rejeté. Et la suite des temps lui donnera raison. Alors, retenons que le Père, il a dit, moi, le soleil. Donc, le soleil, c'est un Père. C'est ça. Et les enfants, c'est des étoiles. Amen. Quand nous disons que la Bible, nous ne devons pas faire des interprétations particulières, c'est-à-dire, nous ne devons pas imaginer des choses. Moi, je trouve que ça doit être ça. C'est ça l'interprétation particulière. La Bible s'interprète elle-même. Amen. Donc nous savons que le soleil c'est un père. Quelque part aussi la Bible nous dit que le soleil sort aussi comme un époux. Donc il y a une femme. Joseph et Israël étaient aussi un époux de leur mère. Vous comprenez? Donc ça ne se contredit pas. Maintenant, un jour Jacob, donc Israël, envoya Joseph aller rejoindre ses frères. Parce que ses frères, les 11, ils sont partis paître les troupeaux, loin. Joseph et Israël envoya son fils. Et Joseph allait voir ses frères. C'est important. Donc, c'est-à-dire qu'il est parti voir ses frères par la recommandation du Père. Alors que lui, il était tranquille auprès du Père. Vous comprenez ça? Le Père l'aimait tellement qu'il a gardé auprès de lui. Et ils vont perdre les troupeaux, mais toi tu ne pars pas, tu restes ici, avec moi. Mais après, bon, va voir tes frères. Le sien. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, quand Jésus est venu sur la terre, il était envoyé. Hein? S'il était envoyé, c'est qu'il y avait ses frères. C'est ça. N'est-ce pas? Les siens. Bon, va un peu là sur la terre, voir tes frères. C'était ça. Qui paie le troupeau. C'est pourquoi il dit, Amen, pasteur. C'est pourquoi il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Mais voici, je viens faire ta volonté. C'est-à-dire, ta volonté que j'aille voir mes frères sur la terre. Amen. C'est pourquoi il a accepté ces corps-là et venir. Maintenant, quand il vient, et ayant déjà la haine à son égard, ils ont comploté de les tuer. Nous allons les tuer. Parce que lui, il se prend pour qui? Nous, ses grands frères. Il ne nous a pas respectés. Il dit qu'il est le fils de Dieu. Héritier. Amen. Vous voyez ça? C'est pour la même raison que Jésus est mort. Ils l'ont encore tué de la même manière. Ah, lui, fils de Dieu. Alors que nous l'avons vu, mais c'est le fils de... Tu sais, Joseph qui fait les charpentiers là, qui nous a vendu les tabourets. Mais c'est son fils. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Il est le fils de Dieu. Vous voyez ça? Il doit mourir à cause de ça. Il blasphème. Pourtant, il dit vrai. Vous comprenez? Les songes de Joseph étaient véridiques. Mais à cause de ces songes, il va mourir. Entre guillemets. Maintenant, il complotait. Quand il est venu, il l'attrape. Il les mit dans une citerne. Parce qu'il voulait les tuer. Mais il y en a un qui a dit, non, ne les tuons pas. Mettons-les dans la citerne. Parce que celui-là, son grand frère-là, voulait les sauver. Ils l'ont mis dans la citerne. Or, nous savons aussi que Jésus, aussi par ses frères, avait été enterré. Vous voyez ça? Mais quand Jésus était enterré, il n'est pas resté dans la tombe. Il fallait que Joseph sorte. Vivant parmi les morts. Ah. C'est-à-dire, même quand nous parlons, dans notre évangile, nous parlons de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ce n'est pas des, je ne sais pas, des mystères qui viennent de n'importe où. Non. Chaque chose se trouvant dans l'Apocalypse
doit avoir l'ombre. La Genèse. Vous comprenez ça? Amen. C'est pourquoi nous ne faisons pas des interprétations particulières. Les dragons, ça doit être... Non. C'est-à-dire, quand la Bible parle de l'homme qui vient vers les 7 églises. Or, les églises, c'est des femmes. L'église, c'est une femme. Nous comprenons que là-bas, il doit aussi avoir 7 églises et l'homme qui vient vers ces églises. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Si il vient adresser des messages, des paroles aux 7 églises de l'Apocalypse. Or, les paroles, c'est l'eau. C'est ça. Nous comprenons que nous devons voir un homme là-bas donnant l'eau à cette femme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est pourquoi nous avons vu Moïse et les 7 filles de Jétro. Il vient, il combat d'abord, parce que c'était difficile à ces femmes-là de boire de l'eau. C'était dans le désert. Il vient, il combat d'abord les champs de la ligne, il écrase Pharaon et son armée. Ensuite, il vient prendre l'eau, il donne aux 7. C'est aussi simple que ça, non? C'est comme ça que Dieu nous révèle. C'est-à-dire, nous n'inventons pas des choses. Parce que sa loi aussi dit que pour que quelque chose soit reconnu pour vrai, il faut 2 ou 3 témoins. C'est pas pour rien que le tribunal ici, on ne cherche que des témoins. Même si c'est des faux témoins, mais quand ils viennent, ils témoignent, tu seras condamné. Parce que c'est la loi de Dieu. C'est ça. Vous comprenez ça? Donc, nous, pour accepter une écriture, nous cherchons des témoins, donc des frères des écritures, ce sont des frères. C'est ça. Nous cherchons des frères qui viennent nous dire Amen. Parce que la Bible dit que quand Dieu créait notre Père, nous acclamions, nous applaudissions. Job dit ça. C'est-à-dire, ce peuple-là, avant de venir, de les envoyer, aller paître les troupeaux sur la terre, ils acclamaient d'abord. Quand le Père fait ceci, waouh, Père, tu es président. Ensuite, il dit, bon, maintenant, allez paître les troupeaux sur la terre. Ils sont venus sur la terre paître les troupeaux. Après le temps, mais il dit maintenant à leurs frères, bon, maintenant, toi, va voir tes frères, leurs conditions sur la terre. Vous voyez ça? C'est aussi simple que ça, non? Mais au départ, ils étaient avec Dieu. Ça, c'est important. Amen. Que nous lisons l'Écriture où nous acclamions. Je trouve que c'est important. Nous prenons Job. Job 38. Je lis. Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ça, c'est la réponse de Dieu à Job. C'est-à-dire, quand il créait, les étoiles du matin chantaient des cantiques d'allégresse. Vous voyez ça? C'est-à-dire, nous, on chantait quand le Père faisait crier. Alors, il nous envoya sur la terre. Joseph, il fit qu'il a été sorti de la citerne et vendu auprès de Madianites qui partaient en Égypte vendre de la myrrhe, tout ça. En fait, tout ce qui servait à l'Égypte à embaumer les cadavres. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand il est dans cette charrette-là partir, il était mort. Pour son père, c'était mort. Parce qu'ils ont tué un animal, ils ont taché son sang de son habit, ils ont envoyé dire à leur père que ton fils, peut-être une bête féroce, l'a mangé. Pour le père, le fils était mort. Il est parti en Égypte, arrivé chez un certain Potiphar, on le vendit là-bas. Chez Potiphar, tout ce qu'il touchait était bénédiction, prospérait.
il fut que il est devenu même le chef de la maison de Potiphar, un hébreu esclave. Par la suite, la femme de Potiphar, tellement il était beau de figure, ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus était laid. Non. Quand Ésaïe parle, Ésaïe 53, non, ça c'est la vision de la croix. Vous voyez ça? Quand il était tapé et craché dessus, c'est la vision prophétique. Mais Jésus était beau, très beau. C'est pourquoi à chaque fois qu'il parle de sa femme, il dit aussi qu'elle était très belle. Hein? Quand on voit Sarah, la Bible souligne qu'elle était très belle. L'épouse est très belle. L'homme, son homme aussi, est très beau. Maintenant, la femme de Potiphar voulait sortir avec lui. Mais lui ne voulait pas. Donc mon maître m'a donné tout dans sa maison, sauf tout à sa femme. Il y a des pourquoi de ça aussi. Mais une fois qu'ils étaient tous les deux dans la maison, elle voulut, elle rêvait encore avec ses avances. Quand Joseph a voulu fuir, il attrapa son habit. Elle resta avec son habit. Amen. Ça aussi, il faut en parler un jour. L'habit que cette femme est restée avec. Ce qui fait que Joseph s'est retrouvé en prison. Parce que Potiphar était fâché, il s'est retrouvé en prison. Et en prison, il rencontra deux personnes qui travaillaient pour Pharaon, qui sont venus, les chansons et les panetiers. C'est-à-dire, les chansons, c'est celui qui s'occupe de vin, de servir le vin à Pharaon, et le panetier qui s'occupe de pain que Pharaon mangeait. Donc là, nous nous retrouvons encore avec le pain et le vin. Et nous savons ce que c'est. Le pain et le vin signifient Jésus. Il avait donné à ses apôtres le vin et le pain. Hein? Ceci est mon corps mangé, ceci est mon sang mangé. C'est-à-dire, on a retrouvé ça. C'est pas pour rien qu'il dira au panetier, le pain, toi tu seras mangé, parce que je suis une nourriture. Dans 3 jours. Hein? Toi tu seras mangé. Vous voyez ça? Et le vin, toi, tu monteras. Parce que le vin, c'est le sang. Vous voyez ça? C'est la révélation. Le corps, c'est le pain. Le sang, c'est la révélation. C'est-à-dire l'esprit. Vous comprenez? Donc, l'esprit devait monter. Mais toi, le pain, tu dois te manger par les éclons. Oui, parce que c'est les éclons qui marchent. Voilà. Donc, nous retrouvons Joseph en prison et révéler des songes à des personnes. De la même manière que nous avons vu aussi Jésus sur la croix avec des personnes. Vous voyez ça? Avec des personnes. Il dira à l'autre, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Toi, les chansons, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez ça? C'est très important. Donc, de la même manière, après cela, il est sorti donc de la croix, de la tombe, il devait monter. L'Écriture dit qu'il est assis à la droite de Dieu, n'est-ce pas? Bien que nous devons expliquer la droite de Dieu. C'est quoi? Amen. C'est pas que nous avons des chaises, le Père est assis ici et le Fils est assis là-bas. Non. Si nous disons ça, c'est-à-dire nous croyons qu'il y a la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Or, il ne donne sa gloire à personne. Vous voyez ça? Donc, quand Dieu dit ma droite, c'est-à-dire il donne une explication de la droite. Alors, il fallait alors qu'il monte, après avoir d'être mort pour ses frères, d'être passé à la croix, il fallait qu'il monte, qu'il reçoive sa gloire, n'est-ce pas? Qu'il a dit, l'autre jour on a dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation du monde. Il devait récupérer sa gloire. C'est pourquoi il s'est retrouvé auprès des pharaons. Comment? En interprétant aussi les songes. Quand il a interprété les songes à Pharaon, lui expliquant qu'il y aura 7 années de vaches grasses, donc d'abondance, et puis suivra 7 années de vaches maigres. Nous devons aussi
parler. Pourquoi alors 7? C'est pas seulement 6. Dieu dit 7. Vous voyez ça? Alors Pharaon, l'explication n'est plus, il dit que donc c'est toi. Lui, il dira, bon, cherche quelqu'un de très intelligent pour s'occuper de ça, amasser les richesses pendant les 7 années de vaches grasses. Pharaon dira, mais il n'y a personne en Égypte qui a la sagesse que toi tu as. Donc c'est toi qui s'occuperas de ça. Vous voyez, l'esclave hébreu. Pharaon sortit son anneau royal. Il le mit ça. Un esclave hébreu. Amen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient, quelqu'un qui a lavé les pieds des apôtres. Vous voyez ça? Pour que Pierre dise, mais non, toi aussi. Parce que c'était un grand frère, hein? Toi aussi, petit frère. Toi, tu es le maître, mais lavez-moi vraiment. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais lavez-moi. Mais non. Quand on lui donnait l'explication, oh, lave-moi même les corps. Amen. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était serviteur. Il est descendu en dessous de l'homme. Ça, c'est vrai. Vous voyez ça? Maintenant, Pharaon prit l'anneau royal. Il est devenu le chef des Potiphar. Vous voyez ça? C'est lui qui l'avait fait mis en prison. La Bible dit que quand Joseph marchait en Égypte, tout genou fléchira. Amen. C'est ça. Lisez, vous allez voir, c'est riche. Comme lui, tout genou fléchira quand il passera. Là, on ne parle pas de père. Lui, Jésus, quand il passera, tout genou fléchira. L'esclave hébreu. Alors, par la suite des temps, nous verrons que quand maintenant la famine est venue, la famine a touché toute la terre. Maintenant, à Canaan, Jacob dit à ses fils d'aller maintenant en Égypte chercher à manger. Alors, ils sont venus en Égypte. Et là-bas en Égypte, leurs frères les reconnurent. Et ne pouvaient pas les reconnaître parce qu'il était Pharaon. Parce que Pharaon a déclaré, il n'y a que mon trône qui me différencie de toi. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il est devenu Pharaon. Avec toute la gloire de l'Égypte de cette époque-là. Vous voyez ça? C'était un roi. Mais comment ses frères pouvaient imaginer que notre frère pouvait devenir roi en Égypte? Non. Ils ne l'ont pas reconnu. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus est venu vers les siens, ils ne l'ont pas reconnu. Vous voyez ça? Mais lui, il savait que je suis venu vers le mien. Ils ne l'ont pas reconnu. Alors, par la suite du temps, nous avons vu que il les a envoyés. Quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir que c'est vraiment riche. Il s'est passé, il a manigancé tout ça pour faire venir son frère cadet qui était resté, et puis son père. Par la suite du temps, ses frères sont partis. Il les a interrogés. Ils ont dit, nous sommes 12. L'un était déjà mort. Mais l'autre est resté, Benjamin, auprès de notre père. Donc nous ne sommes pas des espions, parce qu'ils étaient accusés d'espions. Alors, nous ne sommes pas des espions, nous sommes les fils d'un même père. Il leur dira tout ce qu'il voulait lui, savoir si son père est vivant, et puis son cadet, parce qu'ils étaient de même mère, de Benjamin. Il a eu l'information. Alors, il fallait maintenant qu'il manigance pour que le père vienne. Il dira, bon, l'un de vous va rester ici. Pour que je vous croie que vous n'êtes pas des espions, il faut que le petit frère vienne. Ils sont venus, ils ont dit à leur père, il a refusé. J'avais déjà envoyé mon fils qui était auprès de moi. Il est mort, tué par une bête féroce. Vous voulez encore que j'envoie encore l'autre? Non, 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 il a refusé. Ils ont mangé tout ce qu'ils avaient. Ils ont eu encore faim. Il leur dira, mais allez encore acheter. Mais nous ne pouvons pas. Parce que cet homme nous a dit que pour que nous puissions voir sa face, il faut le fils cadet. Vous voyez ça? Le bien-aimé qui vient,
après avoir fait toutes sortes de miracles, les bien-aimés Moïse, il vient, Seigneur, montre-moi ta gloire. Parce que lui, il savait ce que c'est la gloire. La réponse de Dieu, mais non, je ne peux pas te montrer ma face, que tu me regardes, sans qu'il y ait Benjamin. C'est ça. Amen. Il faut que Benjamin soit là, avant que vous voyiez ma face. C'est ça le problème. Alors il faut expliquer c'est qui Benjamin. Maintenant, mais papa, nous ne pouvons pas partir. Il faut que Benjamin soit là pour que nous voyions sa face. Cet homme-là qui dirige l'Égypte. Les pères n'avaient pas le choix. Ils laissa Benjamin venir. Quand ils sont venus, il les plaça à l'église. Il les reçut dans sa maison. Il chassa tout le monde de la maison. Il les reçut. Il les plaça par ordre de naissance. Ils étaient étonnés. Il nous connaît. Comment nous sommes vraiment? Amen. Il les a donnés à manger. Et Benjamin a reçu 5 fois plus de nourriture que ses frères. 5 fois. Amen. Ça on cache. Maintenant, après, pour la deuxième fois donc, il se dévoila auprès de ses pères, de ses frères. C'est-à-dire la seconde fois venue de Jésus en Israël, il se révélera. C'est moi que vous avez tué. Oh, nous t'avions tué. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Ça, ce sera après l'enlèvement. C'est-à-dire quand il a chassé les gens de la maison, nous on était partis. Après, quand il est resté maintenant avec eux, parce qu'après, la vie continuera, après l'enlèvement, la vie continuera. Amen. C'est alors qu'il ira maintenant se présenter auprès de ses frères. Maintenant, quand ils se sont présentés, il leur dira d'aller chercher leur père. Allez dire à mon père que j'ai la gloire. Après avoir été avili, je me suis rabaissé jusqu'à la croix. À la croix. Voyez ça? J'ai la gloire. Père, la gloire que j'avais auprès de toi. Dites à mon père de venir voir ma gloire. Il leur dira ça. Allez dire à mon père. Ils sont partis. Quand Pharaon l'a appris, Pharaon leur a donné même, était très content de ça. Il leur a donné des chars, parce que c'était un pays riche sur la terre. Vous voyez ça? Il leur a donné des chars, c'est-à-dire les chars de Pharaon, donc c'est des chars de gloire, pour aller prendre le père et les ramener. Donc il y a eu une escorte pour aller chercher le feu. Amen. Pour aller chercher le feu. Parce que l'autel était déjà là. Vous y êtes, non? L'autel était là. Il manquait que le feu. Hein? Il y avait déjà l'homme avec la cruche. Avec le peuple. Donc, il fallait que le feu descende. Et le feu est venu avec gloire. Des chars. Vous n'avez jamais entendu parler des chars de feu? Amen. La gloire du feu. Le 7e jour. La grâce. Le repos. Le sommeil. Le soleil. C'est pourquoi nous dormons. Amen. Vous y êtes, non? Quand nous travaillons toute la journée, après nous allons partir dormir, non? Le 7e jour, c'est le sommeil. Quand toi tu ne fais rien, tu dors, que Dieu travaille. C'est ça le repos. Amen. Le matin, tu vas te réveiller requinqué avec la force. D'où tu as tiré cette force? Parce que Dieu a travaillé la nuit. Il ne veut pas que toi tu travailles. Non, il ne veut pas de ton... Toi tu as travaillé toute la journée. Mais la nuit, il travaille. C'est ça la grâce, en fait. Il faudrait que les prédicateurs comprennent ce que c'est la grâce. Pour enseigner la grâce. La grâce, c'est le repos. Amen. Alors, les prédicateurs, ils vont arrêter l'enseignement, les levains des pharisiens. Vous voyez ça? L'enseignement des pharisiens, c'était quoi? La loi de Moïse. Donc, Gamaliel, quand il s'était né là, il maîtrisait la loi. Il ne faut pas, quand tu tues, tu dois être tué. Donc, il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire ceci. Oui, c'est bien, c'est la parole. Amen. Mais Jésus vient et dit, attention aux levains des pharisiens. C'est-à-dire,
La loi rigide sans grâce. Non, ça tue. La preuve en est qu'Israël n'est pas sauvé. Sinon Israël serait sauvé, non? Lui qui a appliqué la loi à la lettre. Israël n'est pas sauvé aujourd'hui. Amen. Maintenant, les chars sont partis chercher Jacob, Israël. Il est monté dans les chars, il est venu rejoindre son fils. Ça, c'est une très belle histoire. Regardez, pour que Joseph, pour que Jacob, Israël, vienne en Égypte, il est venu vers son fils. Sinon, il ne serait pas venu en Égypte. Vous voyez ça? Avec gloire, il est venu vers Joseph. C'est-à-dire, Joseph l'avait précédé. Il le dira même à ses frères. Parce qu'ils avaient eu peur quand il s'était présenté. Ils savaient que c'est eux qui l'ont tué, qui l'avaient tué. Ah donc, il va nous tuer parce qu'il est déjà roi. Il va se venger. Il leur dira non, approchez-vous de nous. Il pleure, il les embrasse. Non, c'est Dieu qui m'avait envoyé ici en premier pour vous sauver la vie. Vous voyez ça? Donc, pour que justement le feu vienne, comme nous avons dit, il a un point d'attache. Il ne peut pas venir en Égypte comme ça, parce que l'Égypte, ce sont un peuple, non? Un peuple païen. Lola. L'autel Israël. Vous comprenez ça? Donc Dieu prend l'Égypte comme quand il était au commencement pour expliquer qu'il y a un peuple et au milieu de ce peuple, je pose l'autel. Le peuple. Et comment il s'y prend? Il envoie un émissaire. Par la suite, l'esprit vient se poser sur son émissaire. Vous voyez ça? Mais regardez. L'émissaire, là, l'autel, était le fils du feu. Vous voyez ça? C'était le fils du feu. Le fils de Dieu. Amen. Oui, pasteur. Non, c'était Dieu. Ah, tu l'as dit. Tu l'as dit, toi tu es un avion. C'est-à-dire, l'homme là, qui est venu avec la cruche pour prendre sa place dans la chambre haute. Donc cet homme-là, c'était le fils du feu. Et la cruche, les habitants de la cruche étaient ses frères. Ouais. Vous voyez ça? Et lorsqu'ils sont venus en Égypte, ils n'ont pas habité n'importe où, non. Ils ont pris une contrée appelée Goshen. C'est là où quand Moïse a commencé à faire des miracles, le reste de l'Égypte était tout noir, mais là-bas à Goshen, il y avait le soleil. Le feu. Parce que c'était l'autel. L'autel doit toujours avoir le feu. Toujours. Toute la nuit. Toute la nuit. Comment? Amen. Ça, c'est bien. Le tabernacle. Amen. C'est très important. Or, les fils, qui est fils? Les fils, c'est le Père. C'est le corps du Père. Vous voyez ça? Voyons. La femme n'a pas de sémence, nous avions dit. N'est-ce pas? C'est-à-dire, la sémence du Père, c'est le Père. Le Père qui rentre dans la femme au travers de la sémence. C'est-à-dire, la sémence, c'est la vie du Père qui la transfère dans la femme. L'homme change de forme. Il se transfère dans la femme. La femme garde la sémence 9 mois. Ensuite, elle la présente au monde. C'est ça une femme. C'est pourquoi nous disons que si les scientifiques avaient dit que la lune a la lumière, on allait déchirer la Bible. Mais les scientifiques ont confirmé que la lune n'a pas de lumière. C'est ça. Elle reçoit la lumière du soleil. Amen. Vous voyez ça? Quand le soleil n'est pas là, elle renvoie la lumière au monde.
C'est-à-dire les soleils changent de costume tout simplement. Ils se transfèrent dans la lune. Et pendant la nuit, la lune réside. La lune Réside. resplendit. Ça, c'est très important. Vous voyez ça? Donc, nous parlons du Fils. Parce que le feu est venu rejoindre ses fils. Donc, cet esprit-là qui s'est mouvé au commencement est venu rejoindre ses fils. Les fils qui acclamaient au départ. Vous voyez ça? C'est-à-dire, quand nous venons sur la terre, nous ne savons pas que nous sommes fils de Dieu à cause de la chair. Parce que notre chair ne connaît pas notre Père, ne connaît pas les choses de l'esprit. Alors, notre Père, c'est comme l'enfant qui naît. Il ne connaît pas son père, il ne connaît pas sa mère, ses frères. L'opération du Père vient. Oh, ça va mon petit, c'est papa. C'est pourquoi le Père est très content quand les fils s'appellent papa. Amen. Vous voyez la publicité. L'enfant qui dit maman, maman. Après, papa. Il dit content. Et oui, c'est un mystère. Amen. Donc, le Père est content quand on lui dit papa. Ça veut dire, il me connaît. Vous voyez ça? Reconnu. Il m'a reconnu, amen, parce que il m'a reconnu. Parce que le Père sait que ça c'est mon fils. Voilà. Mais le fils ne sait pas. Quand il le sait, et puis on ne lui dira pas aime ton Père. Non, non, non. Non, non, non. L'amour est automatique. Amen. Voilà pourquoi le feu vient se présenter à ses fils. Pour qu'ils les reconnaissent et vivent. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent les porteurs de la cruche et le feu. Vous voyez ça? Les porteurs de la cruche, c'est lui qui avait été, c'est Joseph qui était envoyé avant. Et ses frères, il s'adresse maintenant aux frères. Connaître Joseph et connaître le Père dans le feu. C'est ça la vie éternelle, la connaissance. Amen. Tu peux beau te donner une discipline, mais jamais pécher. Vous savez, le blanc là, tu peux faire tomber de l'argent, même 500 €, il va t'appeler. Hein? Oh madame, madame, vous avez laissé tomber de l'argent. Amen. C'est-à-dire, humainement, ils sont bons. Il peut te dire, moi je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Est-ce que ça suffit pour qu'il soit sauvé? Vous voyez ça? Il y a des gens qui vous diront, moi je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, mais sincère. Il y en a qui disent, oh, Diana est sauvée parce qu'elle donnait des choses aux enfants malades. Elle faisait des œuvres caritatives, tout ça. Mais est-ce que c'est ça qui suffit pour être sauvé? Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire, mon peuple périt parce qu'ils ne connaissent pas, moi, le feu. Amen. Vous voyez ça? Mais s'ils me connaissent, ils vivent. Remarquez, quand Israël est parti en Égypte, c'est-à-dire, tu viens chez le roi, mais imaginez quelle vie ils avaient. Amen. Rappelez-vous, quand le feu vient, il y a la destruction et puis la délivrance, n'est-ce pas? Ils étaient dans la famine, ils auraient pu mourir de faim. Mais quand ils sont venus en Égypte, ils ont vécu à Gozen. Gozen, nous pouvons dire que c'est comme Champs-Élysées, vous voyez? Parce que Joseph, c'est lui qui gouverne l'Égypte. Donc ses frères, il les a mis dans un endroit prospère. Ils ont vécu dans l'abondance, dans la richesse. Vous voyez ça? Donc, connaître le Père et le porteur de la cruche, c'est très important. C'est ça
qui donne la vie. Donc, nous sommes toujours, Dieu nous fait toujours tourner autour de l'autel. Parce que l'autel est tellement important. Nous devons prendre conscience que nous faisons partie de l'autel. Dieu nous a envoyés sur la terre. Il a envoyé notre frère aîné qui est venu, qui a tout fait pour nous racheter, pour que nous comprenions que nous sommes dédiés. Vous voyez le passage que nous avions lu dans Psaume 82. Nous sommes de Dieu. Tous amis Banzambe. Si nous comprenons ça, nous n'allons pas fléchir comme Pierre. Vous voyez ça? Viens. Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekomiso. Mona tina na ngai.